Qu'elle soit posée sur un socle ou simplement par terre, qu'elle soit peinte ou naturelle, c'est un élément de décoration indispensable dans ton jardin. Qu'il soit moderne, ancien, français, anglais ou japonais, il y a une chose qui rentre dans tous les jardins, ce sont les boules. Je t'explique ma méthode pour réaliser des boules parfaitement rondes et de tous les diamètres. Pour réaliser des boules de diamètre d'environ 20 cm, il y a un accessoire qui est bien pratique, c'est la passoire, parce qu'elle a un fond rond et que son rayon est à peu près égal à la moitié du diamètre. Si tu utilises des récipients à fond plat, je te conseille de mettre de l'huile végétale à l'intérieur, qu'elle soit de lin, de tournesol ou de colza. Ça va faciliter le démoulage. L'essentiel, c'est que tu ne me sortes pas ton huile de vidange usagée. Mais attention, tous les récipients à fond plat ne sont pas aussi ronds que des passoires. Petit inconvénient de la passoire, c'est qu'elle a des trous. Donc, je mets un film plastique. Il est froissé et c'est fait exprès. Tu vas voir pourquoi. J'ai donc posé mon béton, je te passe la séance pour t'expliquer que je ne suis pas monté jusqu'en haut puisqu'il y a l'épaisseur du joint à prendre en compte. Et d'autre part, il y a un accessoire qui est très pratique, c'est la cuillère. Beaucoup plus pratique que quelque chose de plat pour plaquer le béton sur la passoire. Quand tu vas couler ton béton, tu risques d'obtenir une petite flaque d'eau au fond. Alors tu peux mettre un essuie-tout roulé en boule ou tout simplement du saupoudre de béton. Là, ce n'est pas tout à fait sec, mais je vais démouler quand même. Le gâteau est démoulé, donc maintenant je vais retirer le film plastique. Et tu peux découvrir que ce n'est pas parfait. Et c'est exactement ce que je voulais, puisque dessus, je vais mettre une couche de mortier avec une granulométrie de sable très fin pour une belle finition. Si l'aspect te plaît tel quel, tant mieux pour toi. Sinon, tu peux décorer ta boule à la fabrication, c'est-à-dire en utilisant par exemple un pistolet à colle avec lequel tu vas faire des dessins en creux à l'intérieur de ton récipient. Tu peux également mettre des feuilles à grosse nervure dans ton récipient, mais à ce moment-là, il faudra utiliser du mortier pour que ça imprime bien et pas du béton. Je vais préparer un mortier bien serré, c'est-à-dire avec une dose de ciment plus élevée que la norme étant de 3 à 4 volumes de sable pour 1 volume de ciment. Moi, je vais utiliser 2 volumes de sable pour 1 volume de ciment. Tu as à gauche du mortier classique, du sable classique pour réaliser du mortier qui fait 0,4 mm. Et tu as le sable que je vais utiliser, très très fin. Pense à 3 choses quand tu vas réaliser ton mortier. La première, c'est que quand tu mets de l'eau, le volume va diminuer, pas augmenter, puisque l'eau va prendre la place du vide. La deuxième, c'est qu'un mortier déjà humecté, il va falloir très peu d'eau pour le rendre liquide. Et qu'un mortier très liquide, il va falloir beaucoup de mortier pour le rendre plus sec. J'ai réalisé mon mortier en ajoutant de l'eau petit à petit pour obtenir la consistance que je voulais. Maintenant, je vais encore pulvériser la demi-boule pour qu'elle soit bien humide. L'idéal, c'est de le faire quand elle n'est pas tout à fait sèche, comme je l'ai démoulé tout à l'heure. Il faut absolument que ça soit très très humide pour que ce mortier adhère bien et résiste bien aux intempéries. J'ai posé une couche de mortier très fine, environ 2 à 3 mm. Alors tu peux vérifier que c'est partout pareil en faisant des petites encoches un peu partout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est très important que le mortier soit humide. C'est parce qu'on met vraiment une très fine couche. Pour savoir si le mortier est prêt pour la finition, tu fais un petit essai avec une mousse très fine ou une éponge. À peine mouillé, tu fais des petits ronds. Et bon, là, il se trouve que c'est prêt. Donc je vais faire ça sur toute la boule pour enlever toutes ces imperfections. Maintenant que j'ai mes 2 bols, il va falloir les assembler. Pour cela, il faut connaître la hauteur approximative du joint. Donc j'ai un diamètre de 21 cm et une hauteur de bol de 10 cm. Donc 10 plus 10, 20. Pour aller à 21, il faut que je fasse un joint de 1 cm.
Pour une bonne adhérence, je vais ajouter à un mortier classique un peu de ciment pur. La boule est jointée, tu passes un petit peu la cuillère pour enlever le surplus et il n'y a plus qu'à poser le mortier de finition pour obtenir la boule presque parfaite. Et regarde-moi un peu cette finition, c'est du grand art. Pour réaliser des boules de diamètre supérieur ou égal à 50 cm, tu peux tout simplement utiliser un récipient que tu poses à l'envers pour que la boule soit creuse, bien sûr, ou alors tu formes une boule en terre. Si tu utilises la technique de la demi-boule en terre, il faudra bien l'humidifier au pulvé, tu vois, pour pas que la terre sèche pompe l'eau du mortier. Le mortier, il faudra qu'il fasse au moins 4 cm d'épaisseur pour une boule de 50 cm. Et plus tu vas faire une grosse boule, plus il faudra d'épaisseur de mortier, bien sûr. Pour réaliser la sphère parfaite, tu utilises la technique qu'utilisent les jardiniers, c'est-à-dire que tu crées un patron, tu vois. Donc là, il te faudra un patron en quart de cercle, taillé dans un contreplaqué par exemple, plutôt fin, et ça va te permettre de racler, tu vois, le surplus en pivotant autour du point central. Et de cette manière-là, tu obtiendras une demi-sphère parfaite. Pour moi, c'est un truc en papier, là, tu vois, parce que la demi-sphère, je l'ai fait à l'œil. C'est la technique infaillible si tu veux faire une sphère parfaite et de gros diamètre. Pour que ce soit plus solide, tu vois, j'ai utilisé du béton en premier et j'ai mis une couche de mortier par-dessus. Le mortier est présent juste pour la finition, parce que là je ne vais pas utiliser de mortier spécial. Et puis pour l'assembler, bon bah tu fais pareil que pour une petite boule. Pour cette boule d'environ 70 cm de diamètre et qui est posée sur un socle dissimulé par la végétation pour qu'on la voie en entière, eh bien j'ai utilisé une autre technique qui demande d'avoir un petit peu le compas dans l'œil. J'ai tout simplement pris un grillage à poules que j'ai formé en forme de boule. À l'intérieur, je l'ai bourré de papier froissé, ce qui m'a permis d'ajuster la forme. Et puis, j'ai tout simplement posé le mortier direct dessus. Elle est restée naturelle, mais tu vois, quand il pleut, elle change de couleur. Et selon l'exposition, eh bien, il y a des côtés qui sont plus ou moins secs que d'autres. Donc si tu veux éviter cela, eh bien, tu n'hésites pas à la peindre en gris tout simplement, d'autant plus que ça apportera une couche de protection supplémentaire à tes boules contre les intempéries.